Bonjour tout le monde. Ce soir, ça va être une petite présentation un peu du processus de création de la monture, puis où j'ai trouvé les informations pour commencer. Puis aussi comment j'ai fait pour faire le design, puis fabriquer ensuite. Sans plus tarder, on va aller voir tout de suite sur j'ai SolidWorks de partie. Ça, c'est l'assemblage total de de mon, de ma monture. Ici, on peut voir le trépied. Après ça, on a l'axe d'angle droit ici, l'axe de déclinaison. Puis là, j'ai trouvé un petit fake télescope sur Internet. Et puis, j'avais mon petit bonhomme ici pour avoir une idée de taille quand j'ai commencé à faire ça. Surtout qu'au début, c'était plus important parce que je l'avais fait plus pour mon Dobsonian de 8 pouces, là, je voulais avoir une idée d'où je me trouverais là-dedans. Euh, où j'ai trouvé mon inspiration pour ça, quand j'ai commencé à chercher pour faire le télescope, c'est vraiment ce site web ici là, qui m'a vraiment aidé le plus. C'était vraiment extraordinaire, le gars, qu'est-ce qu'il avait fait. Puis, je sais que ça a l'air d'être un film des années, c'est un site web des années 20, là, mais il est quand même très bien fait, son site. Puis, il explique vraiment en gros, en détail. Euh, puis, dans cette page-là, là, si tu cliques ici, ça t'amène là. C'est là aussi que j'ai appris comment faire les gears, puis les worms, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de détails là-dessus, puis c'est vraiment là que j'ai pris mon information. Il y a aussi euh, Step, On Step de Howard Dutton. Euh, Dans le fond, On Step, c'est pas vraiment nice comme site web comme tel, là. Si tu regardes ça, c'est un groups.io. Par contre, il y a quand même pas mal d'informations là-dessus, là. OnStep, c'est vraiment ça qui m'a sauvé la vie. J'aurais pas été capable de faire le projet sinon. Si on regarde ici, là, il y a beaucoup de gens qui modifient des EQ 5 de Skywatcher, ils rajoutent des steppers dessus. Ça, c'est un exemple là, de ce que les gens ont pu faire avec ça. Mais on va revenir à nos moutons. Pour ce qui est de la monture, pour commencer, je vais regarder l'assemblage du trépied. L'assemblage du trépied, je cherchais quelque chose qui se ferait assez simplement avec des matériaux courants. Ici, j'ai du tube d'1 pouce et quart, là, j'ai du tube d'1 pouce. Ici, là, ça, c'est du tuyau pipe de 2 pouces et demi, je pense. C'est Bérard Gémus qui m'a donné ça. J'avais demandé, puis je pense que c'était trop compliqué de me faire payer, fait qu'il me l'a juste donné. Euh, en gros, c'est ça. Euh, L'affaire que j'aime avec ce trépied-là, c'est que là, on voit pas, là, mais j'ai plein de petits knobs ici pour ouvrir et fermer ça. Mais ce que j'aime de ce design-là, c'est que on est capable de prendre ça comme ça, puis après ça, d'aller le fermer ici. Ben là, dans l'assemblage, ça fonctionne pas super bien, là. Mais avec la même pièce de métal ici qui a été taraudée dans ce sens-là, mais dans ce sens-là aussi, là, on le voit pas sur ce dessin-là, mais dans la vraie vie, il y a un trou ici aussi. Donc, je suis capable de prendre quelque chose qui est fixé ici, avec un knob. Après ça, de enlever le knob, de descendre ça. Bon, il va me donner de la misère, là, juste parce que je veux le montrer. Mais anyways, tiens, j'en ai un drette là. Donc, d'enlever ça comme ça, puis après ça, de le tighter ici, tighter là, puis là, j'ai un trépied super stable. Euh, avec une monture équatoriale comme ça, on a souvent besoin d'ajuster. euh, on va avoir besoin d'ajuster l'azimut comme ça
Mais on va avoir aussi besoin d'ajuster notre angle ici. Moi, j'ai coupé les coins un petit peu ici parce que euh, on est à Gatineau, en tout cas, on est à 45 degrés de euh, longitude ou latitude, là, je me souviens jamais c'est lequel. On va dire latitude. Mais bref, on est à 45 degrés. J'ai juste soudé ça à 45 au lieu de faire un ajustement. Par contre, quand je fais mon alignement polaire, j'ajuste la hauteur de ma patte ici. J'ai des vis filetées, des tiges filetées d'une demi-pouce. Puis, donc, je suis toujours pas mal proche de mon 45 degrés. Fait que j'ajuste ça un petit peu en haut, un petit peu en bas. Puis, pour cet axe ici, je mets le niveau. Puis, donc, pour ça, ça va super bien. Euh, fait que c'est ça pour le trépied. Une des affaires que le refaire, je ne ferai pas ça, c'est ici. J'ai un petit peu trop de flex dans mon morceau. Fait que quand j'ajuste avec les vis d'un côté à l'autre comme ça pour ajuster mon azimut, c'est un problème. Là, ça plie un peu trop, mais c'est pas un super gros problème. J'ai enlevé les vis, je fais que le tourner à la main, puis ça, je viens à bout de faire le travail. Donc, si on regarde maintenant l'assemblage de mon tube d'angle droit. Bon, ici, c'est ce que j'ai fait. Je suis pas super enchanté de ça. J'aurais dû simplement, au lieu de mettre des clés comme ça, j'aurais dû mettre deux belles grosses dowels d'une demi, là, puis ça aurait été pas mal plus simple à installer et à aligner. Mais bon. Euh, donc, ici, j'ai ça. Là, j'ai mon petit polar scope que j'ai dessiné ici pour avoir une idée de la taille. Je vais le mettre transparent comme ça. Et puis, en gros, c'est ça. Là. Fait que si on regarde ça sur le plan de face comme ça, puis j'ai fait une petite vue de coupe, là. Tiens. OK, donc là, ici, on peut voir mon polar scope qui est là. On peut voir le, le- l'axe d'angle droit qui est ici. Là, j'ai dessiné des petits bearings. Là. C'est des bearings de trailer que j'ai acheté au Princess Auto. J'avais juste besoin d'avoir la distance de là à là. Donc, je me suis dessiné quelque chose qui était semblable. Puis, ici, on peut voir là, mon axe d'angle droit. Je l'ai fait dans tout un morceau au complet. Euh, si... Si je fais quelque chose comme simplement taper photos, voir. Donc, on peut voir ici, là, vite fait, là, quand j'ai fabriqué le trépied, là, donc les premiers ajustements, ce que ça avait de l'air avant qu'il soit soudé. Avant aussi que j'ai mis les tarots pour les vis ici. Euh, mais là, on peut voir là, avec les knobs, la peinture. Ce que je voulais montrer, c'était mon axe d'angle droit. Ça, il est dans mes photos. Tiens, il est là. Donc, ça, c'est l'axe d'angle droit. Euh, donc, c'est un tube, c'est même pas un tube, c'est une barre ronde pleine de 3 pouces que j'ai acheté. J'ai commencé par faire un peu de rough comme ça, puis ensuite percer le trou bord en bord. Puis, j'ai pas de photo finale, là. J'étais pas trop en mode vidéo cette journée-là. Mais ça, c'est le plus proche que j'ai de la fin. Puis, donc, en gros, c'est ça. Donc, ça, c'est mon shaft ici. J'ai mon coupleur là, pour aller chercher mon angle de déclinaison là. Puis ici, dans le fond, le système, là, il est quand même assez simple. Euh, j'ai mon stepper motor qui est là. Avec ici, là, j'ai mes. Sont pas là sur cet assemblage-là. Mais j'ai une poulie ici de 20 dents, une autre de 60 dents là, avec une petite courroie de 200 mm. Ici, j'ai des petits pillow blocs là, que j'ai fait en aluminium.
les bearings sont pas là dans le dessin, mais sont là dans la vraie vie. Là. Donc là, ici, j'ai mon worm. J'ai ma gear là. Fait que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux petits morceaux de plastique de 20 millièmes d'épais ici. Puis j'ai comme un genre de washer qui pousse par-dessus. Puis là, j'ai du tarot, un gros tarot ici de 2 pouces que j'ai fait. Fait que ici, j'ai comme du filet de 1 pouce et quart 18. Puis là, j'ai ça. Fait que ça, avec du fil fin et un gros tarot comme ça pousse pas mal bien. Donc, je suis satisfait de ça. Et puis, ici, ben, j'ai ma vis qui bouge. J'ai un ressort ici qui est attaché. Puis, avec le ressort, ma vis est toujours à côté avec la même pression. Puis, il n'y a aucune chance d'avoir du backlash. Donc, ici, c'est juste un petit adapteur que j'ai fait avec des trous 1 quart 20, mettre des 7 screws ici. Donc, si on va voir l'axe de déclinaison maintenant. Donc, l'axe de déclinaison, je me suis refait un nouveau support à télescope ici. Je suis pas mal content de ce que ça a donné. Puis ici, j'ai mon tube de déclinaison qui est là. Donc, je vais ouvrir le sous-assemblage. Tu peux voir que l'axe de déclinaison, c'est un petit peu moins compliqué la manière que j'ai assemblé ça. Cet axe-là, dans le fond, c'est mon ancien axe d'angle droit que j'ai changé pour mettre dans l'axe de déclinaison. Puis ici, on peut voir le trou pour quand je veux faire mon alignement polaire. Là. Donc, OK, donc si on regarde là ici, avec le trou qui est dans ce shaft-là, plus le trou qui est dans l'autre ici, ben là, je vais cacher ça, là. Mais tu peux voir que on voit complètement au travers. Donc, sub de déclinaison. Puis lui, j'ai pas de... Mon worm screw ici, là, il peut pas bouger. Puis une des choses que j'aimais pas de mon ancienne manière de m'installer, c'est que là, je visse ici. Après ça, j'ai plus accès à ces vis-là. Fait que si j'ai besoin d'ajuster la hauteur, c'est un problème. Tandis qu'ici, ben, j'ai une plaque qui est fixe là. Elle sert à garder ça attaché, plus le protecteur de gear ici, là, qu'on voit pas sur le dessin. Puis ici, ben, j'ai quand même un bon quart de pouce d'ajustement. Puis pour le reste, c'est pas mal ça. L'angle droit et l'angle de déclinaison, c'est quasiment la même chose. Puis ce que je voulais dire tantôt, c'est que pour pouvoir bouger ma monture, ce que je fais, c'est que je dévisse ce tarot-là. Puis là, à ce moment-là, ben, ma gear, elle tourne librement sur le shaft. Puis là, je suis capable de bouger la position de mon télescope. Puis une fois que j'ai besoin de recommencer à utiliser les gears, ben à ce moment-là, j'ai juste à serrer ce tarot ici. Puis tout devient fixe maintenant après ça. Puis donc en gros, c'est pas mal ça comme setup. Je suis allé le plus simple possible parce que c'est un peu ma philosophie là, en design, là, keep it simple, stupid. J'ai essayé de faire un design qui était le plus facile à faire, qui avait les ressources les plus faciles à trouver. Mais c'est ça. J'ai quand même recommencé une couple de fois. Maintenant, mes tubes, c'est rendu des tubes en aluminium de 3 pouces, mais au départ, quand j'ai commencé, c'était des tubes en acier de 2 pouces. J'avais beaucoup de... En termes de flex, j'en avais pas tant que ça, mais vu que la gear est ici puis que l'équipement est là, j'avais beaucoup de torsion dans mon shaft. Donc, ça créait des problèmes, des vibrations. Mais là, maintenant, là, c'est assez solide. Là, j'ai de la bonne performance de ça. Puis surtout, ben, maintenant, je suis capable de faire mon alignement polaire. J'ai fait le petit filet ici, là, M25 par 1 pour le Finderscope.
Puis je m'installe, je suis capable de tout installer mon setup maintenant, puis faire mon alignement polaire juste une fois qu'il fait noir, puis pas avoir à tout faire en noirceur. Donc, c'est ça qui était pour la présentation de la monture virtuelle. Je vais faire une autre vidéo bientôt pour vous montrer la monture là, en vrai. Mais je voulais pas faire des vidéos trop longues, mettre les deux en même temps. Donc, restez branchés pour la prochaine vidéo que je vais pouvoir décrire la monture physiquement.